Nous, en disant anti-causé, et nous avons recevoir Gracien le plateau Espérance TV. Gracien, bienvenue, c'est un plaisir de recevoir. Moi aussi, c'est un plaisir de venir dans le plateau Espérance TV. Je salue tous les téléspectateurs, tous les mamans internautes, et je dis bienvenue. Oui, qui m'a semaine a passé, Gracien, bon Dieu béni. La semaine a passé très bien, puis la grâce bon Dieu, et difficultés à droite à gauche, mais avec bon Dieu, et puis bon Dieu, ça va aller, nous allons avancer. Très bien. Nous, on dit dans grand thème là, Saint-Esprit et spiritualité. On nous prier pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible, parole, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre grand-chose. C'est pour raison là nous commandons guider chacun de nous, conduire nous en disant toute la vérité et à la fin moment là, pour nous passer plus près de vous et glorifier nous en Jésus, c'est prier moi. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Oui, depuis qu'on nous commençons ce thème là sur le Saint-Esprit, c'est un thème qui est important, qui est inépuisable, puisque la portée du Saint-Esprit même qui a dépassé compréhension nous. C'est pour raison que nous avons besoin l'aide bon Dieu pour mener nous en démarche spirituelle. Mais oui. Nous est l'Esprit avec la parole, nous est le Saint-Esprit en travail dans l'ombrage, nous est la divinité du Saint-Esprit, nous est la personnalité du Saint-Esprit, nous est le baptême et effusion du Saint-Esprit, nous est la vie sanctifiée, nous est le Saint-Esprit et les fruits de l'Esprit, nous est le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, nous est le Saint-Esprit et l'Église, nous est le Saint-Esprit, la parole et la prière. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui parle des plus faciles, attrister le Saint-Esprit et puis résister. Là, on regarde titre là, on peut dire, faire le Saint-Esprit la peine et puis tiens une tête. Ouais. Qui ça, texte nous pour méditer là, qu'a dit nous? Eh bien, texte là, nous avons trouvé dans Éphésiens, par le porte Paul qui a parlé, Éphésiens 4 et puis verset 30. Puis qu'a dit nous, pas attrister l'Esprit Saint de Dieu, par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, la même texte là qu'a fait mon bon dit, la même question pour en question Gracien. Et qui manière nous peut attrister en esprit? Eh bien, c'est important d'y savoir qui monde qui Saint-Esprit. D'accord. Le Saint-Esprit a une capacité d'amener le pécheur à prendre conscience de du véritable état de péché. Le Saint-Esprit aussi éveille en nous le désir d'accepter Jésus. Éveille en nous aussi le désir de pardonner des péchés. Le Saint-Esprit possède une puissance inégalable pour nous rendre vainqueurs et nous permettre de refléter le caractère de Jésus. Tout ça, c'est l'action de l'Esprit. D'accord. Cependant, nous observons, malgré toute puissance, le Saint-Esprit, donc si l'homme peut attrister le Saint-Esprit, ça veut dire que nous arriverons, ça nous a dit longtemps que le Saint-Esprit, c'est en personne. C'est en personne. Et c'est là, une réflexion importante. Parce que trop de monde sur la terre, pas qu'à bas le Saint-Esprit personnalité. Il a semblé comme en puissance comme l'électricité, en puissance comme puissance nucléaire ou encore puissance évaporation la mer, mais il n'y a pas qu'à reconnaître que c'est un monde qui a troisième personne. Alors, je t'ai dit en introduction que les leçons là sont des leçons qui sont importantes, puisque nous avons relevé différents points en dit dans les leçons là, qui montrent nous que nous pouvons chagriner le Saint-Esprit, nous pouvons éteindre ni tuer, nous pouvons résister, tenir les têtes, et nous avons étudié aussi qui ça, qui péché là, qui pas ni pardon.
Et moi, ouais, ça, c'est un gros morceau. Ah, ça, c'est un gros morceau. Oui, mais l'esprit a la même pour clairer nous. Pour clairer nous. C'est même là, nous t'ai dit. OK. Qui avertissement Bible là-bas nous a dans texte là, acte 7, verset 51. Donc, acte 7, verset 51, verset puisque 51. nous avons fait Bible là parler, puisque nous là pour ça. Alors, contexte, acte 7, c'est discours Étienne, qui est un serviteur Jésus-Christ, prononcé. Maintenant, les condamné à mort. Oui. Il dit au verset 51, homme au cou raide, ainsi vous considérez cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ça que vos pères ont été et vous l'êtes aussi. Oui. Là, nous attendons en déclaration comme ça. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui jour, même problème là qui est arrivé les Israélites, puisque nous ni texte là dans Exode 33 verset 3 pour montrer que c'était même parole là qui était sortie en peuple au cou. Absolument. Vous comprenez? Et Étienne qui répond même discours là. Est-ce que aujourd'hui jour nous peut dire que nous pas dans position, même si nous pas les mettre coup raide, mais est-ce que nous pas dire que nous ni tête raide? Ah, peut-être l'expression tête raide qui a traversé les époques. Parce qu'il faut tout ça, le péché est toujours là. Mais la garantie nous dit que Jésus a nous possibilité d'y demeurer en dedans. Et là, nous avons la réflexion passée, nous voyons que Jésus demandé nous de demeurer en dedans, il a demeuré en dedans, il est fait tabernacle en dedans nous. Là où Jésus fait tabernacle en dedans nous préserver du commettre péché, attrister le Saint-Esprit et puis pécher contre le Saint-Esprit. Nous préserver de cela. Parce que bon Dieu nous garantit, il dit, si quelqu'un, un monde qui a demeuré dedans moi, il a porté fruit. Et il dit nous apporter fruit l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la beauté, nous préserver de ça. Mais, si nous avons fait chemin nous, sans tenir compte des révélations parole bon Dieu, sans tenir compte des appels incessants l'Esprit Saint, vous voyez, nous avons risqué à 90% du péché contre l'Esprit bon Dieu. Oui. En nous restant le texte là. Oui. Et maintenant, éclairer nous là les quelques points qui sont importants. Oui. Et qui ça qui est un monde au couade? Alors, un monde au couade, c'est une expression pour dire que ou qu'attendre, mais on va refuser de mettre en pratique ou qu'on refuser d'accepter et d'y croire. Prenons un exemple. Donc, on prend un exemple. Le peuple juif, il était 4000 ans qu'à préparer Koyo pour recevoir, enfin 4000 ans, c'est 4000 ans. Depuis la création, au peuple juif 2000 ans, et puis annonce le Messie fait. Ils ont fait toute cérémonie qui était. Ils ont pratiqué toute rite. Toute rite. Mais là, Messie est arrivé, ils ont refusé de quoi. Ils ont dit, c'est pas modèle Messie. Ils ont refusé de quoi au point qu'ils ont rejeté. Non, donc le coup wad, ça veut dire que c'est en situation, c'est-à-dire que c'est... Nous pouvons dire sans résistance. Sans résistance. Parce que mon cas, là où j'ai dit la parabole, le fils prodigue, nous, le fils prodigue retourne, il reconnaît que voix est en l'air, il a mauvaise voix. Dieu merci, il n'a pas péché contre l'esprit, il retourne les appels de l'esprit. Papa, il boit, un baiser ici, là. En le coup. En le coup. Généralement, on a dit, là, on a beau enfant, c'est qu'on les charme, c'est là. Mais pour dire qu'après le contre-pied de la chose, expression pour dire nous, ça veut dire, le coup, c'est tchéared. D'accord, tchéared. Mais les papa parabole, la beauté, ça veut dire, garçon, il n'est pas tenu le coup, c'est ça, donc il finit plus là. Et nous parlons dans Proverbe 28, verset 1er. Un homme qui mérite d'être repris et qui redit le coup, sera brisé subitement. D'accord. Bien. Et deuxième mot pour une explication là, qui sont attendus par incirconcis, dit tiers et d'oreille. Incirconcis dit tiers. La circoncision. La circoncision, c'est un marque extérieur, bon Dieu te mettez maintenant, pour séparer le peuple des autres peuples. D'accord. D'accord? Maintenant,
Nouveau Testament a dit nous, cette circoncision de la chair, mais notre circoncision. Ça veut dire que quitter parole bon Dieu. D'accord? Pénétrer en dedans chair, puis nettoyer chair. Donc, pas essayer de faire le rythme extérieur, mais en dedans chair. Quitter chair molli. Et c'est pour ça, la Bible a dit, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Adam, Jérémie 31, pour nous vivre les affaires chair, bon Dieu a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et dans la nouvelle alliance, bon Dieu a dit, quand nouveau ta, je vais placer loi, moi, connaissance volontairement en disant, ciao, afin que vous marchiez selon l'esprit. Alors, là où vous red, tchéa, incirconcis, zoéla, incirconcis, ça veut dire ou soud. D'accord, d'accord. Et tchéa red. Et nous, dans l'Apocalypse, bon Dieu a dit à chaque message dans les églises que celui qui a des oreilles pour entendre, généralement, sur les oreilles, c'est pour entendre. C'est pour entendre. Mais par rapport au péché. Bien des fois, nous coûter, mais nous pas attendre. Nous pas attendre. Parce que le péché qu'agit en dedans nous. Le péché qui a produit une agitation au point que les cellules qui nous permettent de nous entendre et puis comprendre boucher. Donc l'Esprit Saint ne peut pas travailler en dedans nous. Alors, il faut nous faire attention. À présent là, qui ça peut dire, peuple bon Dieu, dans les derniers jours, est-ce que nous plus meilleurs que maman Israël? Est-ce que nous différents? Est-ce que la pas de monde qui nous couade, tête brûlée? Est-ce que la pas de monde qui incirconcis dit tiers et puis dit oreilles aussi? Et qui lui met Guinée pour ça? C'est exact. C'est exact. Donc, il y a deux positions. Position individuelle. C'est un individu qui a côtoyé la parole bon Dieu, qui a entendu la parole bon Dieu, qui a certaines connaissances, l'abaisser parole bon Dieu. Mais il a continué, plonger tête dans le péché, puis il a vivre la vie. Ça, c'est action individuelle. Mais il y a aussi collectif. Ou peut maintenant ni le péché collectif contre le Saint-Esprit, dans la mesure où c'est un peuple, c'est une assemblée, qui a détourné des volontés exprimées du bon Dieu. Et puis qui a fait donc exactement le contraire de ça, mon Dieu dit. Alors, ce qu'on a pensé, et certains monde globalement, en général, qui adventistes, qui témoins Jéhovah, qui pentecôtistes, qui catholiques, qui attendent des vérités fondamentales à sous loi bon Dieu, et pour moi dire un mot à sous les sabbats, mais qui attendent et qui a résisté. Et qui a résisté. Qui a résisté, ça c'est la résistance. Ça c'est la résistance. Alors, tout facteur de résistance, maintenant, il faut nous savoir que tout facteur de résistance cap conduire irrémédiablement vers maintenant la catastrophe. Makali, par exemple, a dans le Proverbe, le livre des Proverbes, il a dit Proverbe 16, verset 15, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, c'est raison là, il ne faut pas nous fermer les oreilles, nous résister à l'Esprit bon Dieu, mais quitter l'Esprit bon Dieu, guider nous. Matthieu 7, 21, qui a dit nous, pas tous ceux qui crient Seigneur, 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 qui rentreront dans le royaume, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alors, on nous parlait à sous attrister le Saint-Esprit, on est triste. Alors, qui conseille Paul, Kabanou, en dit dans Éphésiens 4, 30? Mais oui. Et qui ça, nous comprenons dit ça? Et m'a prié pour personne pas comprendre, connaître, réaliser au point pour arriver dans une situation comme ça. Éphésiens 4 verset 30, il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas attrister, pas faire la peine. Alors, qui manière nous peut attrister le Saint-Esprit? Qui manière nous peut faire la peine? Est-ce qu'on a l'idée faut que nous lions des versets plus haut, il y a des versets plus bas, pour nous, puisque les sont là, nous disons ça sans licence qui fort, sans licence qui a touché nous-mêmes. Et si nous pas briser sur le rocher que Jésus-Christ, ce n'est pas un Jésus qui a fait nous, parce qu'il a nous toute possibilité à présent pour nous entendre voir par le Saint-Esprit. Bon, nous lire dans la déclaration Paul même, il a dit, par exemple, on nous prend verset 25 en haut. Oui, alors nous pouvons monter un petit peu plus haut pour nous ça comprendre. Maintenant, il a dit au verset 19, ayant perdu tout
sentiments, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Écoutez bien. Donc ça c'est le qu'a perdu voix de l'Esprit Saint. Exactement. OK? Ayant perdu, se sont livrés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 20. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, écoutez bien, entendu. Oui. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez instruit à vous dépouiller du vieil homme, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeurs et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, dans une sainteté que produit la vérité. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Alors, si vous moi, mettez avant d'aller trop loin, moi, quoi, c'est ces paroles-là là pour trouver en place. On dit dans tiers-main, on dit dans tiers, on dit dans chaque monde, pour nous dire comme ça, eh bien, il tend pour nous faire un bon des géants dans la foi et puis bon Dieu, mais bien pour sûr, nous pas rester en de telles positions. Mais absolument, et me faire remarquer que ça va en collectivité, en communauté, Paul a écrit là. C'est en communauté. Il a dit au verset 26, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. On reste là, les parties là, puisque, vous comprenez, nous avons dit nous le Saint-Esprit, mais des fois, nous faisons la colère. On nous prend un exemple seulement, on dit dans les foyers, regardez combien Marie, qui a pris un chambre à part, Marie en l'autre côté, ou bien Marie, on dit dans ces jours-là, qui a dormi, madame dans la chambre, il n'y a pas qu'à parler à l'autre. Et alors que, on dit dans la Bible là, est-ce que nous pas dit quoi là pour nous tuer, pour nous solides et puis pour nous dire exactement. Et les fait recommandations à la maison pratique, ça a évité nous. Maintenant, égaré comme nous, et puis au point de résister au Saint-Esprit. Et les Bibles là, nous ces conseils là, mais c'est pour bien nous. Et quand nous comme ça soumettez en colère, il pas dit ou pas qu'il y a en colère, mais parler dormir en l'air. Parler dormir en l'air, parce que la connexion peut prendre la nuit là. Vous voyez ça, c'est ça qui l'en à présent. Alors, nous allons continuer. Si vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Donc, c'est facile pour nous, Badiabla, accès mais oui, parce qu'à partir du moment où on est dans l'état de colère, ou pas de maîtrise, ou pas de maîtrise, et où ça n'a pas en homme Diabla. Vous comprenez? Alors donc, et puis, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est bien de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent d'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais oui, parce que quand on dit ça là, je suis changé en fois, j'ai une expérience, et tu décoites jeune, et puis tu tombes en gros babillé, et puis il y a qui dit comme ça, regardez-moi tes bruits. Moi, quand je mets linge côté moi sous côté, et puis je traitement pas reconnaître corps. C'est ça. Vous comprenez? Donc, des fois. Et si l'autre lâche les mains, tirer. Alors là, oui, c'est conflit, c'est conflit. Et puis, nous allons continuer pour nous vivre les restants textes là. Oui. Oui, alors, au verset 30 là, il a dit n'attristez pas. Et puis, au verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, de même que Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est une parole de grâce. Moi, je vois que si tout le monde, puisque le plus souvent, nous sommes église, nous quoi ces bâtiments, mais moi toujours dit l'église ecclésia c'est assemblée des saints. Si chacun membre d'église rempli du Saint-Esprit, moi pas quoi nous quoi vivre et puis amertume dit dans chez nous, animosité, la colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Nous avons trouvé ça dans nous avons trouvé ça dans l'église nous. Moi quoi c'est les sont là, bon Dieu, ou pas quoi bon Dieu les préparer nous pour venissement Jésus-Christ. Mais absolument. Mais parfaitement. Et c'est ça, je bon Dieu gloire chaque jour. Est-ce que ces vérités là qui montent à la surface pour
et de nous prendre conscience et puis retourner à la là et puis rester à la tâche en Jésus-Christ. Mais reste il finit puis un bon note il a dit non pour nous payer ça bon lien envers les autres pour nous ça ni compassion pour nous payer ça qu'à pardonner il y en a l'autre réciproquement qu'on Dieu qu'a pardonné nous en Jésus-Christ. Mais moi lis un texte dans Jean 16 verset 8 pour nous comprendre une raison pour laquelle Paul a dit nous attention pour ne pas attrister l'esprit. D'accord. Écoutez bien à Jean 16 verset 8 et puis suivant, il a dit nous, quand sera venu le consolateur, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit point en moi, le monde. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père. Et en ce que vous ne me verrez plus. Et le jugement, parce que le prince de ce monde est jeté dehors. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il faut nous faire attention pour ne pas attrister l'Esprit Saint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a convaincu de péché, de justice et de jugement. Oui, l'air qui a couru en les noms. Et est-ce que c'est possible pour nous faire ça éteindre l'esprit? Les mots et l'expression dans là m'a dit, mais est-ce que c'est pas diffé mon ka tuer, mon ka éteindre? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est pas diffé mon ka tuer? Malheureusement, et parole bon Dieu qui a dit nous faire attention, nous allons lire ça dans 1 Thessaloniciens 5 verset 19 à 21. Nous allons lire ça dans 1 Thessaloniciens, c'est triste de connaître, de savoir que c'est une réalité qui peut se faire. Ça. Maintenant, Éphésiens 5. Éphésiens 5, 19, 21. 19, 21. Et non, 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, pardon. 5, 19. Alors, 19. Ne teignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit. Pas éteindre l'action de l'esprit en vous. Qui mène ça peut faire? Mais nous a dit tout à l'heure, nous a dit, c'est là nous, quoi éteindre l'esprit, c'est là qu'on prend en position diamétralement opposée à l'esprit. Radical. Radical, diamétralement opposé, alors que les appels l'esprit qu'a fait incessamment au niveau de l'esprit, au niveau du ciao, pour rappeler à l'autre. Et c'est comme on a dit, moi, ça c'est la vérité. Je suis convaincu que c'est la vérité, mais je parle, mais c'est moi qui n'ai pas fait. C'est moi qui n'ai pas fait. Et ça désolant. Ça désolant. Maintenant, et qui ça, ou qu'a pensé du texte là? 1 Thessaloniciens 4, versets 7 à 8. Et puis tout de suite, nous allons basculer dans les derniers points et thèmes là qui est important. Mais oui, et le blasphème contre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, 7, 8. Alors, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné aussi son Saint-Esprit. Et ça qu'a fait, moi, changer Ananias et puis Saphira. Texte à la fort. Ah ben oui. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu. Alors, c'est souvent là nous attendons dans serviteur bon Dieu qui a parlé. Nous sujettons à rejeter parole là parce que c'est un serviteur bon Dieu qui a parlé. Mais à travers serviteur là, c'est bon Dieu qui a parlé. Après ça, je suis choqué de ça, tant de monde qui a dit, des gens qui tenaient des bases bibliques bien fondées. Ouais. À présent, qu'a crasé ça, qu'on va crasé sabbat sur la plage, oui, c'est ça. Qui a remis en question l'authenticité du sabbat, les récits de la création, et les nourritures impures, la dîme, les offrandes. Mais ça aberrant. Mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, parce que nous appelons, parce que nous avertis que au fur et à mesure les événements de la fin qui ont déroulé, au fur et à mesure nous allons trouver maintenant des contradicteurs, des faux docteurs. Mais le danger, c'est que ça a affecté un grand nombre qui est faible et puis qui peut enfoncer racine en dit dans Jésus-Christ, puisque Jésus dit demeurez en dit dans moi, tabernaclez, restez, habitez en dit dans moi, mettez tantôt en dit dans moi pour que ça porte fruit. Et je vais souligner que bon Dieu bat le Saint-Esprit et puis les dons de l'Esprit et puis les fruits de l'Esprit, c'est que pour nous arriver à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, pour nous pas laisser qu'on nous emporte à tous les vents de doctrine. Oui. Dieu, mettez-nous en garde. Et il bat nous de quoi? Éclairez-nous. Dernier point. Dernier point. Pas blasphémer contre le Saint-Esprit.
En blasphème, c'est qui ça? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est qui ça? Est-ce que tout péché, pas péché? Nous n'avons pas le temps pour ça. Mais oui, en blasphème. Blasphème dans la Bible, ça veut dire que là où on prend la place de mon Dieu. Ou quoi monter, ou quoi blasphémer, c'est-à-dire que ou quoi considérer que ou prend place de mon Dieu. Ça, c'est un premier point concernant blasphème. Blasphème. Nous voyons que maintenant Satan blasphème. Le sens qu'il te les prend place mon Dieu et il dit supérieur à mon Dieu. Maintenant, alors, dans l'évangile, on nous regarde ça, dans l'évangile, on dit dans Marc 3, 28-29. Marc 3, 28-29. Alors donc, nous croyons dans les évangiles, le mot blasphème qui apparaît maintenant dans certains contextes. Alors nous dit Marc, hein? Oui. Marc 3, 28-29. Marc 3, 28-29. Allez, voilà. Je vous le dis en vérité, tous péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés contre le fils de l'homme. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. Avant, vous faites commenter, on laisse ça. Prends Luc 12, verset 10. Nous croyons ce texte-là à la filée, nous croyons goumer pitan là. Luc 12. Luc 12. Verset 10. Voilà. Il a dit nous. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné. Matthieu 12, verset 31-32. Ça va montrer nous que parole bon Dieu là, mais pour montrer nous que faut que nous fassions attention. Faut que nous fassions attention. 31-32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre l'Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Oui, nous sommes venus des péchés qui ont Dieu aux yeux de Dieu, et ni des péchés qui n'ont plus gros conséquences que d'autres. Est-ce que c'est ça qui est le péché contre le Saint-Esprit? Non, pas forcément. C'est pas ça. Non, alors, pas qui ça. ça qui est le péché contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est en attitude, et nous parlons d'attitude tout à l'heure. C'est produit en qualité de vie qui a l'opposé, qui a la résistance en rébellion contre la volonté de Dieu. Maintenant, dans Adam, procédé de vital là, ou choisir glorifier le mal. Écoutez bien, ou choisir glorifier le mal. Ou choisir de dire, c'est moi qui décider, ça qui est bien, moi qui reconnaître comme mal, et ça qui est mal, moi qui reconnaître comme bien. Est-ce que ce n'est pas attribué à Satan en bagaille qui a la bon Dieu? Mais c'est ça. Donc, bon Dieu fait le bien. Jésus fait le bien, ici, il dit chasser les démons par Belzébus qui est le prince des démons. Jésus est étonné, Jésus dit, Satan divisé contre lui-même alors. Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas chasser Satan. Maintenant, et Jésus, c'est à la fin. Maintenant, dissertation à Jésus parlait de blasphème contre l'esprit. C'est attribuer maintenant les choses que Dieu fait maintenant à l'adversaire, à Satan. Et en plus, mettez Satan en évidence et puis glorifier. Alors, est-ce qu'on a un exemple, puisque nous avons fini en laissant, un exemple de péché contre le Saint-Esprit, on dit dans la Bible là? Nous, il y a Ananias et puis Saphira qui péchaient contre le Saint-Esprit. Et Pierre dit comme ça, c'est pas des hommes. Mais c'est à Dieu lui-même, au Saint-Esprit, péché contre le Saint-Esprit. Nous ni l'exemple en collectivité, péché contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, ils lapident Étienne, alors qu'Étienne a dit, ouais, Jésus, il bout à la droite de Dieu. Il dit non, quoi, blasphémer. Et même Jésus, il a accusé Jésus. Il dit, voyez-vous, blasphémer. D'accord. Alors, et moi, souligne un autre là, nous lisons l'autre là, sans laisser à nous, quand il finit. Oui. Et puisqu'il a dit comme ça, et souvenons-nous, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'amener des pécheurs à prendre conscience de leurs péchés et d'éveiller en eux le désir
d'accepter Jésus qui seul peut pardonner les péchés. Le blasphème contre le Saint-Esprit, par conséquent, doit être compris comme le rejet délibéré et persistant de l'œuvre rédempteur de Jésus-Christ. Il se produit lorsqu'une personne résiste délibérément et obstinément au témoignage que l'Esprit rend à Christ, à son salut et à sa grâce. Jésus ne parle pas de quelqu'un qui prononcerait quelques paroles calomnieuses. Le blasphème contre le Saint-Esprit est commis uniquement dans le cas d'une attitude d'incrédulité persistante et d'hostilité franche envers Jésus. Blasphémer contre le Saint-Esprit n'est pas un épisode unique, c'est un mode de vie constant. Ça veut dire installer corps dans les péchés et on prend mal pour bien. Voilà, très bien. Et qu'on dit pas besoin de Jésus-Christ. Moi, ça on va quitter les téléspectateurs puisque nous bout à des émissions noires en les parties du Saint-Esprit. Ça on va quitter tout le monde. Eh bien, ça m'a dit, téléspectateurs, tout le monde, quittez le Saint-Esprit travaillant dit dans nous pour nous produire les fruits de l'Esprit. En Tchakoko et puis Jésus-Christ, maintenant, ça a évité nous, placer comme nous en l'enchiment et auquel nous avons même cassé pour nous parce que nous avons refusé de glorifier bon Dieu à travers les œuvres. Mais si nous avons accepté le Saint-Esprit, mener la vie nous, ranger la vie nous, si nous avons accepté le Saint-Esprit, maintenant, fait de façon pour nous de nouvelles créatures et puis nous avons glorifié bon Dieu, assurément pas peut-être la porte royaume bon Dieu qui a ouvert ben nous. Merci, merci. Priez pour nous finir, nous remercions. Papa bon Dieu, nous remercions pour révélation parole. C'est des révélations qui sont formidables. Ou les préserver échoue contre le péché, contre le Saint-Esprit. Ou commandez-nous, ni en intimitant, Papa, s'il te plaît, aide-nous à ouvrir chez nous. Permettez-nous de communier pour chaque jour. Bénis tous les téléspectateurs qui ont fait expérience là. Et là, Jésus vini. C'est qu'il y a un plaisir pour nous d'y tendre du bouche, les vini d'autres qui bon, fidèles serviteurs, pour possession royaume là. C'est prière nous pour tout le monde, en nom de Jésus. Amen. 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 Ainsi soit-il.